Bonjour les taureaux, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu les énergies et le message pour vous. Les taureaux, c'est parti. Allez, le message pour nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire, c'est celui-ci. Et on regarde tout de suite. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, là on peut vous dire que, alors soit il est temps d'y aller, soit de prendre votre temps, ça c'est sûr. On peut vous parler aussi que les choses arrivent toujours au bon moment. Quand c'est le bon moment, c'est là où les choses arrivent tout simplement. On peut vous parler aussi de faire preuve de patience tout simplement. Et oui, les choses vont arriver. Soyez patient, patiente. Ok? Donc voilà, en tout cas, ben oui, il y a cette notion de temps qui est mise en avant pour vous les taureaux pour cette semaine. Mais on vous dit que ça va le faire de toute façon. Hein? Ça va aboutir. Retenez bien ça. Hein? Eh bien, très bien, on va laisser cette carte à côté, les énergies du temps à côté, et on va continuer pour cette semaine. J'ai pris le tarot des sorcières, et ensuite on fera, comme d'habitude, les breloques divinatoires, le normand. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va faire une coupe, et ensuite on prendra 4 cartes, et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la coupe pour vous les taureaux. Pour cette semaine, des décisions à prendre, des choix à faire, et oui, et oui. En plus, oui, on a 2 fois les décisions en fait à prendre. Hein. On a cette 7 de coupe et on a aussi les amoureux. Hein. C'est un arcane majeur. C'est l'arcane donc des amoureux. Alors oui, avec la 7 de coupe, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'hésitation de votre part. D'accord? Et la carte des amoureux, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de choix et de décisions à faire aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, décidément, hein, on nous parle vraiment de décision, de décision, de décision. Pour moi, ça fait un petit moment déjà que vous devez prendre une décision ou faire un choix, qu'il y a beaucoup d'hésitation. Ça fait un moment que vous reculez, vous avez du mal à prendre cette décision et pourtant, on vous dit tout simplement, écoute ton cœur. Ton cœur, lui, il sait te guider pour prendre cette décision. C'est ce qu'on vous dit tout simplement. Alors ça peut être une décision dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental aussi, puisqu'on a la carte des amoureux bien sûr, dans le domaine personnel, peu importe. Décision très importante, vous avez du mal à prendre cette décision et pourtant on vous dit que oui, il serait bien de vous lancer. Peut-être qu'il vous faut un peu plus de temps aussi, il se peut, d'accord? D'ailleurs, la carte des amoureux, c'est aussi des énergies qui vous permettent justement de pouvoir choisir et de pouvoir prendre des décisions facilement. Hein, ça vous aide, ce sont des énergies qui vont vous aider justement à prendre enfin cette décision. On vous dit en tout cas, écoute ton cœur, certes, pour prendre cette décision, parce qu'il faut que tu restes aligné à tes valeurs. Peut-être que vous avez du mal parce qu'il y a des personnes ou certaines situations qui vous détournent un petit peu. Et c'est pour ça qu'on insiste à vous dire, écoute ton cœur, tout simplement. Donc voilà, allez-y, vraiment allez-y, osez vous lancer tout simplement. D'accord? On peut nous parler aussi d'hésiter s'il y a une nouvelle rencontre sentimentale et d'hésiter. Est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation? Est-ce que j'attends? Est-ce que voilà, ça peut aussi être en lien bien sûr puisqu'on a la carte des amoureux avec une décision en lien avec le sentimental, mais pas que. Allez, on va voir au tirage. Comme je vous l'ai dit, on prend 4 cartes et on regardera le dos de deck. Des fois, il faut savoir se lancer, il faut arrêter de trop réfléchir, de trop tergiverser, il faut y aller tout simplement. Écoute ton cœur et lance-toi. Allez,
pour nos amis taureaux. 4 cartes et on regardera le dos. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et le dos, il nous dit quoi? Ah ben voilà, arcane majeur de la force. Et oui, justement avec cette force-là, c'est des énergies qui vont vous apporter le courage d'aller de l'avant et de prendre cette décision. Vous voyez, c'est le retour à la confiance en soi, cette carte. C'est vraiment la force intérieure. C'est vraiment des énergies qui vont vous permettre d'être beaucoup plus confiant, confiante, sûr de vous, d'affronter aussi toutes les épreuves que vous pouvez traverser, tous les choix, les décisions que vous allez que vous devez prendre. Ça va vraiment vous donner cette force-là. Retour à la confiance en soi, une très très forte carte, hein, de toute façon, des énergies très fortes que cet arcane de la force. Hein. Allez, on continue, on regarde ce qu'on nous raconte. Ah bah oui, mais j'adore, j'adore, j'adore. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, on le voit, puisqu'on a ce roi d'épée, on a cette as de bâton, on va le mettre comme ça, c'est mieux, cette as de bâton, ce roi d'épée, on a le chariot, deuxième arcane majeur, et on finit avec ce roi de pentacle, on a les deux, hein. On a le roi de pentacle et le roi d'épée. On voit vraiment que vous allez vous lancer tout simplement, que vous allez prendre une décision et vous allez aller de l'avant. Puisqu'on a cet as de bâton qui nous parle effectivement de quelque chose de nouveau qui arrive, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit côté pro ou perso, peu importe, mais on voit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau assez rapidement, je dois dire, puisque la carte de chariot, elle est là. Le chariot, c'est quoi? C'est prendre cette décision d'aller de l'avant, de vous lancer dans ce quelque chose de nouveau. Certes, cette carte des chariots, oui, vous allez vous lancer dans une nouvelle activité ou quelque chose de nouveau, mais qui va vous demander de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on a notre ami la force là qui vient, parce qu'on vous dit, ben oui, il y a ce retour de confiance en vous, cette force, ce courage d'aller de l'avant, parce que ce nouveau chemin, ce nouveau départ que vous allez prendre, ça va vous demander de vous challenger, de sortir de votre zone de confort. Mais ça, c'est cool. Le chariot, elle est sortie pour pas mal de signes hein, cette semaine. Hein. Donc, bah, écoutez, on sent qu'il y a des énergies pour beaucoup de signes, des énergies où on vous pousse à aller de l'avant, d'oser aller de l'avant. Surtout qu'on vous dit derrière, regardez-moi ça. Le roi d'épée, le roi de pentacle, stabilité, ancrage, confiance en soi, détermination, assurance, sécurité, stabilité. Voyez un petit peu tout ce que ça va vous apporter, le fait d'aller de l'avant. Et oui, il y a vraiment ces énergies de force hein, quand même qui ressortent, hein, beaucoup. Pas qu'avec cette carte, on le voit aussi avec ces deux rois. Ces deux rois, ils sont déterminés, ils ont confiance en eux, quoi. C'est vraiment le pouvoir, reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre le contrôle de sa vie. Donc oui, peut-être on peut nous parler d'une nouvelle activité professionnelle, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être vous lancer à votre compte ou changer de boulot, aller vers une reconversion. Ça peut être dans tous les domaines, aller vers prendre un nouveau chemin qui nous challenge, qui nous booste, qui nous fait grandir, qui nous fait reprendre cette confiance en soi, d'accord? En plus, on vous dit, par exemple, dans le domaine pro, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ça va fonctionner. On a ce roi de pentacle qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas à vous demander est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. On vous dit oui, ça va marcher. D'accord? Waouh, c'est très très fort. Hein? Vous voyez, là, je pense qu'on vous disait il est temps d'y aller. On vous disait du temps, une réelle volonté d'aboutir vont faire que les choses vont se réaliser. Et c'est ça, on vous sent déterminé, il y a cette détermination qui ressort. On ne vous arrête pas, les taureaux, c'est bon. Restez focus sur votre but à atteindre, vraiment. Allez, on y va et on continue. Comme je vous l'ai dit, on va prendre les petites breloques divinatoires. Hop, de Lenormand.
toujours, hein, vous connaissez maintenant, hein, je le fais toutes les semaines. Il y a les 6 domaines, sentimental, financier, amical, familial, spirituel, conseil des guides, de l'univers, le travail et tout ce qui concerne les projets quels qu'ils soient. Allez, on y va, on va prendre quelques petites breloques. Et c'est parti. I feel good. Bon. Le nœud de la chance. Oh punaise, il y a des cœurs, hein. Il y a des cœurs, il y a des cœurs, hein. Allez, on commence par le sentimental. Ben, tout va bien côté sentimental, vous le voyez. Il y a ce joli cœur, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez-moi ce joli cœur là, tout ciselé, vraiment. On nous parle effectivement que côté sentimental, ben, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, tout est ok, beaucoup d'amour. Alors oui, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation pour les célibataires taureaux, pour les couples aussi, renforcement de votre amour, il y a des choses, peut-être de l'engagement pour nos taureaux en couple. En tout cas, tout est bon. Côté finance, regardez-moi ça, on a l'arbre qui nous parle de quoi? Ben, l'arbre qui nous parle tout simplement de stabilité, d'équilibre, de solidité qui revient dans les finances. Donc voilà, on peut nous parler aussi d'investissement bénéfique que vous allez faire. Hein. Il y a quelque chose que vous allez peut-être acheter qui va prendre de l'ampleur et de la valeur au fil du temps. C'est ce qu'on peut vous dire avec ça. Côté familial et amical, on a encore un cœur, le deuxième cœur. Donc oui, beaucoup d'amour, de partage, de bons moments passés avec les personnes que vous aimez. Et ça, c'est cool, vraiment. On voit vraiment qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de partage, etc. Peut-être d'invitations, de sorties. On passe du bon temps. Et côté guide, spiritualité, les anges, l'univers, alors eux, ils sont dans le love to love, hein, puisque regardez-moi ça, on en a 1, 2, 3 et 4, on a 4 cœurs en tout, et dont 2, même 3, puisqu'on a des cœurs. Voilà, il y a beaucoup d'amour, vraiment, l'univers met ça en avant pour vous les taureaux, met l'amour en avant, et ça c'est top, vraiment. Et puis, oui, ces 2 cœurs enlacés, on voit que oui, côté sentimental, union, relation, tout va bien. Pour les célibataires et les couples, il y a vraiment des choses qui se créent, qui se mettent en place, des liens qui s'ancrent en tout cas. J'aime beaucoup. Alors là, on est dans le côté professionnel. Waouh! Il y a des choses qui vont changer, il y a du changement, des nouveautés, il y a des choses qui vont avancer côté professionnel. Alors on peut nous parler pour certains, parce qu'on a le bouquet, je vais vous montrer aussi d'un peu plus près, on a le bouquet et on a le cheval, même si c'est Pégase, là le cheval qui nous parle de l'action, et là c'est vraiment le bouquet qui ressort. Donc oui, le bouquet qui représente comment dire, l'éclosion, quelque chose de nouveau côté professionnel, et donc le cheval qui nous parle, c'est comme le chariot. Hein, c'est les mêmes énergies de mouvement, d'aller de l'avant. Donc oui, il y a du changement, il y a quelque chose de nouveau côté professionnel qui va vous propulser un petit peu en avant. Alors il peut s'agir d'un nouveau départ côté professionnel. On peut nous parler si vous avez demandé une mutation, qu'elle vous sera accordée pour ce mois d'août. En tout cas, quoi qu'il en soit, bonheur, joie, nouveauté côté professionnel. On peut vous parler aussi de vous lancer, hein, de lancer peut-être votre entreprise côté professionnel, et pareil, hein, ça va vous apporter que des belles énergies, d'accord? Et là aussi, ben oui, on y retourne pour les projets. On a projets quels qu'ils soient, que ce soit des projets professionnels ou personnels, on vous dit qu'il va y avoir de jolis changements. Les choses vont se mettre dans la matière, enfin, les projets vont prendre forme, et ça c'est cool. Alors on peut nous parler d'un début, hein, d'un commencement en tout cas pour les projets. Quoi qu'il en soit, voilà, joli changement pour les projets. Il y a un avancement aussi de ce côté-là. Waouh! Eh bien, dites donc, les taureaux, ça bouge, ça pulse, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour vous pour cette semaine. C'est beau. Allez, on continue, on termine avec le petit message de fin et l'oracle au quotidien. Quel est le message pour nos taureaux? On coupe et c'est ce message-là, on regarde tout de suite pour vous les taureaux.
Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériel. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ça, c'est cool parce que, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? De faire bien attention à vos rêves parce que apparemment vos guides, l'univers, les anges vont communiquer avec vous au travers de vos songes, de vos rêves. Donc voilà, pour vous guider, hein, ça c'est cool. Et bien écoutez, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye. Bonjour les Vierges, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer avec un message des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les Vierges. Quel message pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire? C'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors apparemment, pour cette semaine, il y a des choix à faire, des décisions importantes à prendre. Hein. Alors, il y a ces ailes et cet équilibre. Hein. Bien sûr, ça fait penser les ailes à l'univers, à vos anges, à vos guides qui vont vous aider aussi, hein, peut-être à faire ce choix. Il suffit de leur demander. Mais surtout, on vous dit, bah oui, si tu as une décision à prendre, écoute ton cœur et te laisse pas aussi déstabiliser par d'autres personnes qui pourraient venir t'influencer. C'est pour ça qu'on vous dit, la décision finale vous appartient. D'accord ? On peut nous parler aussi, bien sûr, d'équilibre qui revient dans votre vie grâce à ce choix, cette décision que vous allez prendre. Hein. Donc voilà. Fiez-vous à vos intuitions, à votre cœur pour prendre les décisions. D'accord ? Donc voilà. Très belle carte hein, qui nous parle d'un choix, d'une décision très importante que vous allez faire pour cette semaine, les Vierges. Et ça, c'est bien. Allez, on continue. J'ai pris... le tarot des sorcières pour faire la guidance de la semaine. Et ensuite, bien sûr, on ira faire le petit tableau, non, le grand tableau, le tirage des breloques le normand. Allez, c'est parti. On va commencer d'abord avec le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va faire une coupe et ensuite on fera 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. La coupe pour les Vierges, on y va, c'est parti. Ouh, ouh, oh punaise, c'est costaud, hein. Vous avez 2 arcanes majeures avec la mort et le diable. Waouh, on s'affole pas, on n'a pas peur, ça fait pas peur, au contraire, puisque la mort nous parle de quoi? Ben oui, de quelque chose qui s'achève, mais pour une renaissance. C'est une importante transformation, c'est un renouvellement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette carte de la mort, eh ben, c'est aussi des énergies qui vous aident à trancher et à faire un choix. Et oui, vous voyez comme ça va bien, hein, belle synchronicité avec les énergies générales, principales qui nous parlaient du choix. Et bien c'est ça, la mort vous apporte ces énergies-là de faire des choix vraiment, hop là, de ne plus hésiter et d'y aller pour renaître tout simplement. C'est vraiment la carte de la transformation, de la renaissance. La carte qui vous permet, comme je vous l'ai dit, de prendre des décisions très importantes, de changer du tout au tout. On coupe vraiment. Pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment laisser derrière tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit des situations ou des personnes toxiques, vous allez prendre cette décision de laisser tout ça derrière
pour aller vers ce renouveau. Et le diable, là, en tout cas dans cette coupe-là, il me parle de quoi? C'est tout simplement reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce que le diable, il faut savoir que c'est aussi des énergies en lien avec... certes l'argent, mais aussi reprendre le pouvoir. C'est aussi des énergies de réussite, d'épanouissement, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus avec la visée sexuelle derrière, parce que oui, c'est l'épanouissement en général, un petit peu plus poussé vers la sexualité, mais bon, là on va dire que on nous parle d'un épanouissement par rapport à cette décision que vous allez prendre. C'est aussi le diable, c'est des énergies qui vont vous apporter, comme je vous l'ai dit, reprendre le pouvoir sur votre vie, mais vous donner aussi un énorme pouvoir d'attraction, de séduction, donc ça serait bien d'en profiter en tout cas. On peut vous dire aussi avec ce diable, ben laisse-toi tenter par ce nouveau départ, cette énorme transformation que tu veux depuis un moment, laisse-toi tenter et vas-y, puisque le diable c'est la tentation, mais les tentations... elles peuvent être très positives et c'est ce qu'on vous dit. Écoute-toi un petit peu. Pense à toi, écoute-toi, reprends le pouvoir sur ta vie. Sépare-toi de tout ce qu'il y a à laisser derrière et va de l'avant vers cette belle renaissance qui t'attend. Tout simplement. Ok? Choix très important qui ressort là aussi. Hein. C'est incroyable. Belle synchronicité pour vous les vierges. Allez, on continue. 4 cartes et comme je vous l'ai dit, on regardera le dos de deck. Allez, on y va. Une, 2, 3 et 4. Et le dos, il nous parle de quoi? Ah bah 7 de bâton. Eh oui, restez focus sur ce que vous avez envie de faire. Restez focus, ne vous laissez pas déstabiliser. Oui, ça demande un dernier effort, mais vous allez y arriver. On voit aussi que vous mettez un petit peu un bouclier devant vous. Hein. Il y a des choses aussi que vous avez peur à nouveau de rencontrer, mais voilà. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit bouclier de protection, mais on vous dit d'y aller, de croire en vous. Ah bah oui, il y a la force. Oh là là, c'est magnifique. Donc effectivement, hein, on retrouve un petit peu ces énergies. On a cette 5 de coupe, on a le page de coupe, on a la force, punaise. Vous voyez, c'est encore très fort. Hein. Arcane majeur, vous en avez encore 2 quand même. Vous avez l'arcane majeur de la force et l'arcane majeur du soleil. C'est très puissant, hein, les vierges. Donc effectivement, là, avec cette 5 de coupe, on vous voit un petit peu, vous baissez un petit peu les bras. Et là, on vous dit, ben non, relève-toi, quoi. Oui, il y a des choses qui n'ont pas été faciles pour toi. C'est ce que je vous disais avec cette 7 de bâton. Il y a des choses qui n'ont pas été faciles pour toi. Tu es passé par certaines épreuves qui t'ont laissé des cicatrices. Et ça te fait un petit peu peur d'aller de l'avant. Et là, c'est ce que je vous disais. On voit que vous faites un bouclier justement pour ne plus vous laisser atteindre. Mais vous allez vous relever, vous allez aller de l'avant. Et c'est ce qu'on vous dit avec ce page de coupe. Ce page de coupe, c'est aussi les nouveaux départs. On se lance dans quelque chose de nouveau. Tout domaine confondu, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Là, on nous parle vraiment dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, financier, amical, familial, peu importe. Mais on voit vraiment, oui, il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a fait un petit peu baisser les bras. Et là, on vous dit que, allez, hop, relève-toi et vas-y, bats-toi pour ce que tu as envie de faire vraiment. Donc oui, comme je vous ai dit avec le page de coupe, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. La carte de la force, hein, l'arcane majeur de la force, c'est oui, le courage, la force, le retour à la confiance en soi, l'acceptation de soi. C'est vraiment des énergies qui vont vous ramener cette force intérieure. Ok ? En plus de ça, ben oui, courage, force qui vont vous permettre d'affronter cette épreuve-là pour vous relever, vous battre et aller de l'avant. Vraiment. Et puis en plus, on finit avec le soleil. C'est une des cartes, en tout cas, un des arcanes majeurs les plus beaux. Moi, j'aime bien le soleil et le monde.
Parce que voilà, le soleil, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le succès, c'est le mouvement vers l'avant, c'est l'abondance, la joie, le bonheur. C'est aussi la carte qui vous amène, quoi, en tout cas des énergies qui vous amènent la confiance. Décidément, la confiance, elle est vachement mise en avant pour vous, les vierges, pour cette semaine. Profitez-en. Donc oui, grâce à ce nouveau départ, on retrouve confiance en soi. Il y a le bonheur, la réussite. C'est top, vraiment. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, etc. On vous dit relève-toi. Oui, tu as morflé, mais vas-y. Bats-toi pour ce que tu crois vraiment et va de l'avant. Prends ce nouveau chemin. Ça va être le succès et l'abondance pour toi. Ose aller de l'avant. En plus, encore une fois, je vous reparle de cette carte qui nous parlait certes du choix, mais qui nous montre cette balance de l'équilibre. Il y a cet équilibre, cette stabilité qui va revenir avec cette confiance, etc. J'aime beaucoup votre tirage, les vierges. Ça vous booste vraiment. On y va. On arrête de désespérer, on se relève et on se bat pour ce que l'on croit bon pour nous. Ok? Foncez, les vierges. Allez, on va continuer avec les petites breloques, le normand. C'est parti. Alors, vous connaissez maintenant les 6 domaines: sentimental, financier, amical, familial, spirituel, conseil des guides, des anges, de l'univers, le travail et les projets. C'est parti, mon kiki, on y va pour vous, les vierges. Les breloques divinatoires, le normand. Allez. Oula, il y en a beaucoup qui sont barrés. Eh ben, projet. Oula. Alors pour vous, on va parler de sentimental, de financier et conseil de l'univers. Ok. D'accord, je comprends mieux parce que je comprenais pas pourquoi, mais c'est bon, je comprends. Allez, on commence avec le sentimental. Alors, comme vous le voyez ou peut-être pas, les breloques, elles sont foncées. Mais regardez-moi ça, hop là. Pour le côté sentimental, on a le petit cœur et la tortue. Alors, on nous parle de quoi? Oui, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle relation qui va durer sur du long terme. Vous allez rencontrer une personne stable, une personne de confiance, une personne qui sait ce qu'elle veut aussi, d'accord? Et donc, on vous dit vraiment que oui, cette relation, elle peut vous amener sur du long terme. Après, pour les couples, on peut nous parler effectivement de quelque chose de nouveau, d'un engagement sur du long terme aussi. On peut nous parler d'un mariage, d'un fiançailles, de se paxer, de vouloir fonder une famille, etc. On voit vraiment qu'on ancre son couple, qu'on prend de l'engagement supplémentaire. D'accord? C'est juste top. Côté finance, on vous parle là de projet et de protection. Alors effectivement, on vous dit que si vous avez fait une demande de prêt ou si vous attendez de l'aide financière par rapport à un projet, c'est ok, ce sera positif. La réponse est oui, d'accord? Donc c'est top. Et là, il y a une belle synchronicité puisque avec notre petit ange et les conseils de l'univers, on retrouve également la lune qui nous parle effectivement, puisque je vous l'ai dit, la protection sur les projets avec le financier qui arrive. Et là, on nous dit la même chose. C'est vraiment ça. Il y a de la protection. L'univers est là pour vous soutenir dans un projet que vous avez, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel. Et on vous dit que oui, de ce côté-là, tout ce qui est en lien avec les projets, c'est protégé. Donc, c'est que du bon. Voilà. Allez, on va continuer et terminer avec le message de fin. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle au quotidien. On va voir un petit peu le message pour vous pour terminer. Allez, l'oracle au quotidien pour nos amis vierges. C'est ce message. Et il nous dit quoi ce message? Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place.
Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. J'en sais quelque chose parce que moi, ça fait un moment que je ne dors plus. En tout cas, oui, on vous dit de mettre un petit peu en pause votre mental, d'aller vous ancrer, vous enraciner, hein, d'aller chercher tout ça. Ben oui, pourquoi pas en allant promener dans la nature, en méditant, en faisant aussi des choses qui vous plaisent. Ça aussi vous apporte de l'ancrage et de la libération un petit peu de votre mental. Ok ? Donc voilà, bah écoutez, c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter les vierges. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu les énergies et le message pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, pour vous, le message des portes de l'intuition, c'est celui-ci. Et on regarde ça tout de suite. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors oui, apparemment on vous dit de rester focus sur votre but, sur votre projet peut-être. En tout cas, on peut nous parler aussi d'écouter vos intuitions, ça c'est sûr. Écoute ton cœur, écoute tes intuitions, Capricorne. Et on vous parle là aussi d'un nouveau chemin que vous avez envie de prendre. Vous voyez un petit peu cette illustration, hein, on prend un nouveau chemin. Ça me fait penser un petit peu à la carte du pont de l'oracle Lenormand qui nous parle de cette passerelle qui vous emmène dans un nouveau cycle de vie. Et c'est ce que ça me fait penser, moi en tout cas, ce que j'entends avec cette carte-là, c'est ça, ce message. Il y a ce nouveau cycle qui va vous amener vers un nouveau chemin, vers quelque chose... comment dire, on sent que pour certains Capricornes, vous avez envie de prendre un nouveau chemin, mais que c'est un petit peu brouillé. Vous ne savez peut-être pas quoi faire ou quel chemin prendre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on me le montre, mais que là, tout va s'éclairer cette semaine. Apparemment, pour moi, oui, en écoutant vos intuitions, ça va vous faire tilt. Et vous allez vous dire, ah, ok, je sais maintenant quel chemin je dois prendre. Quel chemin m'attire, vous voyez, et c'est ça qu'on vous dit avec ce message de la longue vue. Donc voilà, c'est très beau, hein, les Capricornes, très belles énergies de ce nouveau départ, de ce nouveau chemin. En tout cas, beaucoup de choses vont s'éclaircir pour vous guider sur ce nouveau chemin. D'accord? Si vous êtes encore indécise, là on vous dit que tout va s'éclairer pour cette semaine en tout cas. Allez, on continue et pour cette semaine d'ailleurs j'ai pris l'oracle des sorcières. Comme d'habitude on commencera avec une petite coupe et on prendra ensuite 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Allez, la coupe des Capricornes. Ah oui, décision à prendre, choix à faire, très important, mais qui va demander un petit effort. Hein. Et moi j'aime bien parce que ça correspond un petit peu à ce que je viens de vous dire. Pour moi, oui, effectivement, il y a des Capricornes qui veulent prendre ce nouveau chemin, mais c'est un petit peu compliqué. Pour moi, là, vous vous mettez un petit peu des barrières parce que vous avez peur de recommencer des choses qui n'ont pas fonctionné par le passé. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais qui foire, en gros, c'est ça. Et on vous dit non, vas-y, fonce vraiment. Bats-toi si tu penses que quelque chose est bon pour toi. On vous dit là d'y aller, hein, de faire ce choix parce que les amoureux nous parlent effectivement d'un choix à faire, d'une décision à prendre très importante, d'accord. On peut nous parler de signature aussi, hein, de contrat, etc. On peut nous parler bien sûr la 2 de coupe, hein, vous voyez. Ces 2 petits personnages qui sont en date, hein, on est dans le sentimental aussi, et peut-être que ça vous fait peur d'aller vers ce nouveau départ sentimental. Il se peut que des Capricornes, vous allez faire une rencontre, mais que
Vous allez avoir encore un petit peu des peurs là qui vont rejaillir et on vous dit bah non, lance-toi dans ce nouveau départ. Hein. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Il faut savoir affronter ses peurs. Voilà, c'est ce que je cherchais. Affrontez vos peurs. C'est ce que vous dit la 7 de bâton. Affronte tes peurs. N'aie pas peur d'aller de l'avant. D'accord? N'aie pas peur de faire ce choix, de prendre cette décision. C'est tout. Allez, on va continuer. Comme je vous l'ai dit, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti, les Capricornes. Allez. Une, 2, 3 et 4. Le dos de deck, il nous raconte quoi? Eh oui, chevalier de bâton, on y va, on est prêt, prête à affronter un nouveau départ. C'est ce que vous dit ce chevalier de bâton. Effectivement, vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de conviction et de détermination cette fois-ci. Hein. Eh ouais, mais c'est fou. Ah oui, je comprends mieux. Alors, ça c'est bien ça. On a effectivement cette 3 de bâton qui nous parle encore une fois, oui, d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Pourquoi ça vous angoisse aussi, peut-être, pourquoi ça vous fait peur un petit peu? Parce qu'il va falloir vraiment repartir de zéro. C'est-à-dire, avec l'arcane majeur de la tour, on nous parle de détruire pour mieux reconstruire. Vous allez repartir sur des bases nouvelles, solides, qui vous ressemblent. Et on le sent bien, ce nouveau cycle, ce nouveau départ très important. Parce que c'est ce que vous dit l'arcane majeur de la tour. C'est on prend conscience de ce qu'on veut maintenant véritablement dans notre vie, quel chemin on veut prendre véritablement. Vous voyez, ça rejoint bien aussi ce que je vous ai dit. On voit plus clair et ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment tout balayer, tout ce qui n'est plus bon pour nous. Que ce soit les situations, les personnes, on voit qu'il faut s'en éloigner. Tout, repartir à zéro sur des bases saines, solides et qui nous ressemblent. C'est ce qu'on vous dit avec la tour. C'est voir les choses correctement. C'est fou parce que la tour, c'est ça, les énergies, en fait, de la tour, c'est des énergies qui vont révéler une autre vision des choses. C'est des énergies qui vont vous donner accès à de nouveaux idéaux en quelque sorte, vous voyez un petit peu, et ça rejoint énormément les énergies principales de la longue vue. C'est enfin prendre conscience de ce qui nous fait vibrer. Et pour cela, s'il faut tout détruire pour repartir sur des bases saines, c'est ce que vous allez savoir faire les Capricornes. Il y a vraiment des choses à revoir, des choses à vous défaire pour repartir sur ce chemin qui vous appelle, qui vous attire et qui va vraiment être plus clair pour vous. Hein. Et derrière, regardez-moi ça, on a ce 7 de pentacle et ce 4 de bâton. Il y a vraiment de belles satisfactions, d'abondance par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous allez prendre. Il y a vraiment alors de l'abondance dans tous les domaines, hein, ça peut être financier, certes, on est dans le pentacle, mais de l'abondance en général. On voit que vous allez laisser faire les choses vraiment avec patience, détermination. Vous allez vous sentir bien une fois que vous allez prendre ce nouveau chemin. Et derrière, on a vraiment cette 4 de bâton qui nous parle de joie, de festivité, de bonheur, de soutien, d'être bien, d'être fier de soi. Voilà. J'aime beaucoup ce tirage, hein, parce que oui, vous êtes capable de le prendre, ce nouveau chemin. Même si pour ça, il va falloir faire des choix, prendre des décisions très importantes pour s'éloigner et se séparer de tout ce qui ne nous convient plus pour aller de l'avant et accueillir tout ce qu'on doit accueillir, là, cette abondance, cette joie, ce bonheur. Ok, je vous le répète, c'est tout domaine confondu. On peut nous parler dans tous les domaines, que ce soit pour le boulot, pour le financier, pour le sentimental, le personnel, familial, ce que vous voulez, mais vraiment, si ça résonne en vous, voilà. On voit que vous avez envie de prendre un nouveau départ, allez-y, quoi.
Vous avez la force nécessaire pour y arriver. D'accord les Capricornes? Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Mes oiseaux qui se battent tout le temps. On y va, c'est parti avec les petits breloques Lenormand, les breloques divinatoires du Lenormand. On va voir un petit peu, hein, vous le connaissez maintenant, les 6 domaines, sentimental, financier, familial, amical, conseil des guides, la spiritualité, le professionnel et les projets. C'est parti. Allez, on y va. Oula, oh là, qu'elle est tard. C'est tendu là. Ça, c'est hors du champ. Ça, c'est protégé. Ah, ça, c'est bien. Belle connexion. Temps de pause nécessaire. D'accord. Eh bien, on est très concentré sur le professionnel. Hein. Toutes les breloques ont été là-dedans. Professionnel. Alors, pour le sentimental, on va commencer par là. Moi, ce que je vois là, on vous dit pour les Capricornes, il y a peut-être un temps de pause nécessaire à faire pour nos amis célibataires. Il y a encore des choses à travailler sur vous. Hein. On ne parle pas de rencontres, de nouvelles relations. On nous parle vraiment de prendre du temps pour vous, pour peut-être aller encore dans ce processus de guérison du cœur. Pour moi, il y a encore des choses à travailler et de prendre du temps pour vous, vraiment. On vous dit qu'il vous faut du temps. Côté cœur, tout simplement, de prendre du temps pour vous. D'accord? Il y a des choses encore à guérir, en tout cas pour cette semaine. Côté finances, il y a l'étoile, c'est la protection dans les finances. Apparemment, il y a des choses qui vont arriver de très positives côté finances, c'est tant mieux. Voilà, c'est tout. La petite étoile, elle est là, elle vient, elle vous dit, c'est ok. C'est aussi l'étoile du succès. Donc, c'est pour ça que je vous dis, côté finance, entre la protection et le succès, apparemment, ça va aller beaucoup mieux pour vous sur vos comptes bancaires, les Capricornes. Et c'est très bien. Alors, côté spiritualité, guide, on a cette chouette qui nous parle vraiment de connexion, de méditation, d'introspection. Et voyez, moi, ça rejoint vraiment le sentimental, où je vous ai dit qu'il faut prendre du temps pour vous. Et là, avec ce côté spirituel, où il y a cette chouette, comme je vous dis, qui représente la sagesse, le calme, l'introspection, la méditation, peut-être qu'il serait bon, oui, d'apaiser un petit peu beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, si on sort du sentimental, on vous dit tout simplement, pour vous les Capricornes, essayez de prendre du temps cette semaine, pour faire un petit peu de méditation, pour vous ancrer. Pour moi aussi, il y aura une connexion un peu plus forte que d'habitude avec les mondes invisibles, hein, avec l'univers, avec vos guides, avec vos anges. Il va y avoir vraiment une connexion peut-être un petit peu plus forte que d'habitude, d'accord? Faites bien attention aussi aux signes et aux messages qu'on va pouvoir vous envoyer cette semaine, les Capricornes, parce qu'apparemment, ça va vous servir à vous guider aussi, ah ben oui, certainement pour ce nouveau chemin. Donc voilà. Côté professionnel, alors c'est fou parce que ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a fait avec le tarot, parce qu'on nous parle vraiment, comment dire, je vais vous remontrer un petit peu, hop hop hop, tchac tchac, je trouve plus mes cartes, je les ai rentrées. On vous parle vraiment de choses, encore une fois, à lâcher. De choses à laisser derrière vous côté professionnel. On vous dit aussi que tout ce qui est d'ordre des tensions, des disputes dans le domaine professionnel, ça va vraiment s'apaiser. Alors, pour certains, on vous dit, comme je vous l'ai dit, de lâcher certaines choses. Il est temps de passer à autre chose côté professionnel. Pour moi, il y a pas mal de personnes... Alors, attendez, je vais vous montrer les breloques. Pour moi, il y a pas mal de personnes, voilà, vous en avez un petit peu ras-le-bol de votre travail. C'est un travail qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça qu'à côté, on a cette feuille qui vous dit, il serait peut-être temps de voir autre chose côté professionnel, de vous éloigner, de lâcher ce boulot qui vous met dans des énergies de stress, d'angoisse, etc. Ok ? En plus de ça, côté professionnel, donc on a ce petit ange qui nous parle de protection. On a le cœur aussi et on a le trèfle. Et là, on peut nous parler d'une super belle opportunité qui va arriver à vous
Capricorne, d'une belle opportunité, hein, complètement inattendue côté professionnel. Apparemment, ben oui, moi de ce qu'on me dit, c'est l'univers, c'est les anges, les guides qui vous mettent cette opportunité professionnelle sur votre chemin. Et là, c'est quelque chose que vous allez aimer, adorer. Hein. Donc oui, peut-être que vous allez quitter un boulot parce que vous allez tomber sur une opportunité complètement inattendue, ami Capricorne. Donc voilà, peut-être que c'est ça aussi ce nouveau chemin que vous allez prendre. Hein. Vous allez enfin vous apercevoir et vous dire non, maintenant je n'en peux plus de ce travail, il ne me convient vraiment plus. Ou voilà, j'ai fait le tour, maintenant j'ai envie de passer à autre chose et pouf, il y a cette opportunité inattendue qui arrive et vous allez sauter sur l'occasion. C'est cool, non? Eh oui. Voilà pour vous les Capricornes, on va continuer et terminer avec un message de l'oracle au quotidien. C'est parti pour nos amis Capricornes. Le petit message de fin pour vous. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez. Alors attendez, parce que je lis sur l'écran et des fois c'est pas facile. Retroussez-vous les manches, pardon, et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Ah ben tiens donc. Vous tirerez aussi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors ça c'est cool parce que voilà, ça va bien avec tout ce qu'on a dit, hein. On vous pousse à aller de l'avant. Eh bien écoutez, c'est avec ce bon conseil et message que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Prenez soin de vous, bye.